Merci à la presse pour sa réaction très à chaud, pour écouter sa réaction très à chaud du groupement de l'opposition. Et je vais parler, puis ça me passe mon camarade. Pour moi, c'est un budget surtout qui besoin d'être très attentivement dans le détail, parce que connaissant le gouvernement et en écoutant ce qu'ils ont fini de dire aujourd'hui, c'est un discours rempli de mensonges, de fausses projets et de fausses promesses. Nous sommes capables de prouver qu'il peut mentir concernant la dette publique, qu'il peut mentir concernant la croissance. Par exemple, la Banque mondiale, quelques jours de cela, ils émettent dans ce World Economic Review, ils prévoient une croissance de seulement 3,6% pour l'île Maurice pour l'année calendaire 2021, alors que le ministre des Finances y prévoit 9% pour l'année financière 21-22. Donc, il y a une discrepancy là énorme. Donc, c'est pour moi donc, un discours rempli de mensonges, fausses projets et fausses promesses. La dette, donc, les faussés. L'inflation, les faussés, avec une dépréciation d'environ 15% de la roupie contre le dollar cette année, avec une dépréciation encore plus forte contre l'euro, le prix finit d'augmenter beaucoup plus que peut admettre le gouvernement. Et comme on me disait, la croissance aussi faussée. Et pour moi, c'est un gouvernement qui est en campagne électorale permanente. Un gouvernement en campagne électorale permanente, il a pu venir au lieu qu'il y adresse aux vrais problèmes que le FMI finit indiquer avec raison, la Banque mondiale finit indiquer carrément, clairement, dans un gros document de plusieurs centaines de pages. Moody's finit downgrade nous partout. Nous payons une critique à tous les niveaux, au lieu de s'adresser aux vrais problèmes, même au niveau de rapport international sur la situation de la drogue à Maurice, par exemple, au lieu d'adresser ce vrai problème-là, nous finissons un gouvernement en campagne électorale, c'est faire une promesse par ici, par là-bas, comme si c'est tout ce qui est important. Et la création de l'emploi, maintien de l'emploi, maintien d'une économie saine, n'est pas important pour lui. Et pour moi, je besoin d'y aller franchement, en tant qu'un ancien ministre des Finances aussi, je besoin d'y aller. Pour moi, c'est un budget qui confirme le déclin économique futur de notre pays. Si je tiens zen aujourd'hui, je suis extrêmement tracassé, surtout qu'ils m'apprennent maintenant que n'importe qui étudiant qui vient étudier Maurice pour gagner 10 ans work permit, alors que youth, chômage chez les jeunes, il arrive jusqu'à 33% dans le dernier rapport. Statistics Mauritius, c'est quelquefois, il baisse jusqu'à 25-27%, mais il est énorme. Youth Unemployment, jusqu'à 33% à Maurice. Et aujourd'hui, nous pouvons faire 10 ans de work permit à n'importe qui qui vient étudier à l'île Maurice. Voilà un petit peu. Et aussi, mon pensée, bien qu'être bien dans les détails, et mon fini là, c'est un budget qui ignore complètement les bons conseils, des conseils en tout cas, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Pas si besoin de suivre tout, mais au moins, si besoin, il comprend ce ban de préoccupation concernant la dette publique, concernant une priorité aux dépenses gouvernementales, concernant l'efficacité des dépenses du gouvernement. 3 affaires, on reprend le reste à un autre moment. Maintenant, tout de suite, on gagne le plaisir passe l'honorable Paul Béranger. Donc moi aussi, comme le leader de l'opposition, on peut réagir à chaud. Et pour moi, la présentation de ce budget, sur le fond, mais aussi dans la façon de delivery, mais surtout le fond, c'était une occasion complètement ratée. Nous avons downgrading Moody's, rapport IMF, rapport World Bank, nous pas tiennent à droit à l'erreur dans ce budget-là. Nous avons un tournant
nous pertiennent à droit à l'erreur, et l'erreur, c'était une occasion complètement ratée. C'était l'occasion pour dire la vérité à la population. Quand nous étions, un chiffre, une analyse sérieuse, dire la vérité à la population. C'est-à-dire, quand nous disons la vérité, c'est bien de dire ça à la population. La relance, pas pour facile, la relance de l'économie. À commencer par le tourisme, mais la relance, pas pour facile. Une occasion ratée de faire une réforme de structure, une réforme profonde, parce que nous, l'économie, bien entassée quand il était là. C'est bien dire la vérité, l'auban chiffre. Un tas chiffre, pas une donne nous. Nous allons le fouiller là, nous allons le guetter, mais un tas chiffre, pas une donnée. Un tas chiffre manipulé plus que jamais. L'autre, tout quelque chose. Le GDP growth, l'inflation, le chômage, mais surtout le déficit budgétaire et la dette publique. Absence de chiffres, mais chiffre qui est un chiffre complètement manipulé. Bon, bien triste, on dire franc. Hein? Et le leader de l'opposition a raison de dire que surtout si nous tiennent un jeune dans ce pays-là, il est effrayant. Une occasion complètement ratée de remettre l'économie sur les rails, de commencer à remettre l'économie sur les rails. Si nous parlons de chiffres, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, beaucoup de chiffres qui ne sont pas données, beaucoup de choses qui ne sont pas dire. Et d'ailleurs, je trouve la manière de délivrer ça. Donne un petit mesure, allez même. Après, en 30 secondes, fini à la fin. En 30 secondes, fini avec la dette, fini avec le budget, fini avec l'économie en général. C'est effrayant, franchement, moi, tout ça effrayant, ce que nous vivons aujourd'hui, à part qu'il est très très triste et dangereux qu'il y ait une occasion complètement ratée. Et il y a beaucoup de choses qui, quand nous pouvons le fouiller, là, nous pouvons le découvrir. Tout qualité trick, tout qualité chiffre manipulé, tout qualité quelque chose déguisé, enveloppé d'un blablabla qui nous fait tendre. Il y a une occasion complètement ratée, il y a un jour bien triste pour nos pays, pour sur l'économie et pour les jeunes. Merci Paul, camarade Rochi. Trois affaires que je vous ai dit principalement. Premièrement, c'est que quand vous payez de bons chiffres, là, vous faites un bon chiffre, c'est un budget qui est la fumée dans les gens. Si vous avez revenu pays, qui est 102 milliards l'année dernière, nous connaissons, nous passons d'une année extrêmement difficile, plus de regain Covid, revenus augmentés. Revenu de 133 milliards. À ce temps, nous allons étudier ça 133 milliards. Là, on va le comprendre. Mais comment il y a qu'à s'en plus ça, là, comparé avec l'année dernière, avec tout ce qui est arrivé. Mais déjà, mon cas, que c'est un budget qui peut affecter les petits monde beaucoup. Nous connaissons déjà les pays réaugmentent des roupies le prix de l'essence diesel aussi. Les pays augmentent 10% tout ban produits alcoolisés et les pays augmentent cigarettes un deuxième groupe par 10% encore. Ça, après qu'il a récemment, nous avons une augmentation prix poulet, prix la viande, plus combien les autres articles encore, déjà mentionnés. Côté construction, prix ciment, prix ferraille, tout une montée. Mais quand vous guettez, un seul chiffre qui m'a de nous, quand vous guettez tax on goods and services, pour l'année 2020-2021 qui ne fait que passer, tax on goods and services, c'est 55 milliards. Là, ça budget là, pour 21-22, tax on goods and services, c'est 75 milliards. Alors, il n'y a pas à sortir de là. Du monde pour payer taxes on goods and services de 20 milliards en plus. C'est ce chiffre qui nous fait du moi là. OK? Et c'est TVA. Définitivement, c'est VAT. OK? Alors, 20 milliards, tout le monde peut demander, c'est pas pour augmenter TVA, pas pour augmenter TVA, etc. Mais get ce chiffre, 55 milliards, tax on goods and services l'année dernière. Là, maintenant, 75 milliards, nous tout connaissons. Côté 20 milliards, mais dans le budget, tu peux poser la question. Mais c'est moi, je ne dis pas où il augmente TVA, bien sûr.
Mais il est là. Alors, nous analysons les chiffres revenus là pour comprendre comment dans l'année difficile, comme ça, revenus augmentent de 102 milliards et 132 milliards. Deuxième chose, ça, définitivement, un budget dominé qui peut affecter tout le monde. Déjà, il y a beaucoup plus de monter. Deuxième chose, je rejoins un camarade Paul qui peut couillonner du monde, il y a tellement de chiffres là-dedans. Et nous pouvons analyser, nous pouvons guetter là. Mais aussi, il y a une occasion ratée dans la mesure où, il y a en termes de vision économique dans ce budget-là. Nous, dans une période plus grave, peut-être de nous, l'histoire, que ce soit avec le problème Covid et ce qui peut arriver, et qu'après le côté ramification de l'économie, et ce qui peut arriver l'année prochaine encore, mais il n'y a rien qui se peut faire pour que Maurice capable bouge vers ce qui nous rappelle après le post-Covid world, l'éducation. Tout ce qui dit. Puis aller embellir un bâtiment, puis faire des affaires. Mais vous avez investi dans du monde, dans les enfants, dans les étudiants. Alors, je regarde à côté net dans l'infrastructure. Technologie, zéro. Et nous connaissons qu'il y a le monde pour bouger côté technologie. Financial services, je suis choqué. Astea, je peux le faire Financial Crime Commission. Qui tu finis à annoncer, comme on dit dans le gouvernement là-bas. C'est à l'époque là, Financial Crime Commission, pour sauter la liste noire. Maintenant, je vais cause Family Office, pour extendre taxe solide. Family Office qui m'a mis à l'époque là, avant 2017. Asset Management, non, rien pour booster le secteur Financial Services. Je ne trouve non rien le côté tourisme aussi, qui mérite dire. Je ne trouve non rien le côté manufacturier. Si vous avez trouvé, il peut faire vaccin Covid à cette. Il peut faire vaccin Covid dans Maurice, et il peut faire ce côté l'industrie pharmaceutique, il peut mettre un million, il va le faire. Vaccin, on ne peut pas foutre à cette quand tu es à cette. Pour vacciner du monde quand tu es vacciner. Et aujourd'hui, nous dans cette situation, nous sommes bloqués parce qu'il réouvert frontières pour que tout secteur l'hôtellerie capable de fonctionner. Et dans 25% du monde vacciné dans Maurice. Là, à now. Et on ne peut pas vacciner un vieux du monde qui est malade. À ce moment, on peut faire vaccin dans Maurice. C'est ce qu'il dit. C'est tout le monde qui peut faire. Et je vais juste terminer par dire une dernière affaire peut-être, c'est que un budget dans un microwave cassé. Un microwave, il réchauffe des affaires. C'est un microwave là, cassé. Qui fait les casser, mon budget où? Rivière des Anguilles-Dames. Tu finis de dire la dernière fois ça. Vraie cause Rivière des Anguilles-Dames. Métro. Il finit d'un contrat. Dans Saint-Toubron, il finit de dire en février. Février, il finit d'annoncer en Inde qu'il y a un contrat pour faire métro Scarédu, Bécos Métro. Urban Terminals. Social Housing, ça c'est un élément permanent qui est répétitif tout le temps. Après, bien sûr, projet Mouga, qui se posait vraiment mon richesse télécom, l'idée budget, pas de quoi l'idée budget. Et qu'après tout ça, man d'histoire multi-complexe, le terrain, football, couillon, djimoun, avec tout ça, qualité, ça fait là, comment dire, djimoun là, les bizarres comprend en terre qui. Le gouvernement peut faire un paquet d'affaires de ce endroit. Et ça, c'est le côté populisme. Mais rien de concret pour prendre Maurice pour sauter dans sa problème qui nous était là. Pareil, comment nous trouvons dans IMF ce rapport, comment nous trouvons dans Moody's ce rapport, et surtout dans la Banque mondiale ce rapport. Alors, à ce nous analyse le chiffre et nous faire plus de commentaires après. Mais ce qui a bien retenir, c'est qu'il nous donne des extraordinaires et nous pas pour sortir dans des exhabités là. Il fait moi un grand plaisir de dire quelques mots ensemble avec nos bonnes camarades qui nous habituent à faire conférence de presse, mais là, nous avons tous nos bonnes camarades députés, et du MMM et du PMSD, aussi nous, bonnes membres de la commission économique qui fait un travail pendant des semaines et 2 semaines pour analyser la situation économique. Moi, ce qui est content de dire, c'est que nous donne fin de cycle. Tout le monde connaît, nous l'économie, tous nos bons secteurs. Et ben enjeu, ben défi, pareil comme la Banque mondiale Indiali, Fonds monétaire international Indiali, ban enjeu, ban défi énorme. Problème d'endettement, nous toujours autour de 400 milliards. Il paraît que dans les années qui vont venir, nous pourrons rester autour de 400 milliards de dettes. Nous avons un problème de balance des paiements. Nous importons 3 fois plus qu'ils nous exportent. Nous avons un problème de pouvoir d'achat avec valeur de la roupie. La paix augmente l'essence par 2 roupies par litre avec diesel. Nous tous connaissons qui sont répercussions pour été. Et nous connaissons le problème de pouvoir d'achat de toute ban majorité ban Tidimoun. Il y a un gros problème de pouvoir d'achat. Face à ça,
nous tous, la moitié du budget, c'est une énumération de tout bon projet dans tout bon endroit, dans toute bonne circonscription. Nous tous connaissons combien de projets tu as annoncé l'année dernière et combien de projets fin réalisés. Parce qu'il me pose toujours une question, qui sont là qui pilote ce projet-là? Il y a un projet, pour une casse, mais nous pas pour tout projet-là sorti parce que l'année après l'année, par exemple, dans Rivière des Anguilles Dames, nous pourrions mentionner ce projet-là. Donc pour moi, il y a un manque de responsabilité du ministre des Finances et du gouvernement face aux enjeux de l'avenir et bonne génération future. Pas prendre en compte du tout bon grand défi, qui cause relance de l'économie, qui cause réforme structurelle en profondeur et qui cause rigueur. Peine relance, peine réforme et peine rigueur parce qu'ils nous trouvent la manière ils mettent tout ça dans le projet là. Donc pour moi, il y a une absence de courage et un sens de responsabilité à l'égard de l'avenir et des générations futures. Si bizarre une réforme qui demande tout le Fonds monétaire international indiali, la Banque mondiale indiali, tout bon observateur qui suit Maurice Diali, nous bizarre une mesure audacieuse pour qu'il relance le tourisme, relance le textile, relance le secteur financier, relance et amène un nouveau secteur et nous human capital pour amener une technologie nouvelle. L'éducation nous donne un chiffre pour dire comme ça, l'écoute peut donner 17 milliards. Mais ce qui plus attriste moi, c'est qu'il n'y a pas du tout le chômage des jeunes, pas du tout un problème réel qui peut affecter toutes nos institutions et nos delivery en tant que gouvernement, c'est la fraude, la corruption et la drogue. L'OSA, tant qu'il y a une fraude, corruption, tout ce qui est généralisé dans nos structures de gouvernement, tant qu'il y a une institution pour paralyser, nous ne sommes pas capables de deliver. Et ça problème-là, pas causé du tout. Et il y a une mesure qui n'étonne moins. Dire comme ça qu'il y a un projet de 500 millions là-haut, vous êtes capable de négocier un package d'incentives avec le gouvernement, et ça pour faire au niveau du bureau du Premier ministre. Au niveau de la cuisine. Bon. Alors ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'on a un projet de plus de 500 millions d'euros, puis on a négocier un certain autre package d'incentives au-delà de ce qui est dit, ce qui est annoncé. Donc là, on est case-to-case basis, et ça, nous tous connaissons qui est capable d'amener comme possibilité de corruption. Alors la drogue, pas une cause du tout, nous tous connaissons le problème énorme à la fois au niveau du grand trafic et au niveau de la drogue synthétique. Donc pour moi, je rejoins mon bon collègue, nous faisons travailler dans chiffres, tous ces bons chiffres-là, vous êtes manipulés, nous pouvons travailler en profondeur, et nous pouvons venir avec les autres conférences de presse. Pour moi, c'est l'occasion que nous avons un ministre des Finances qui n'a pas finalement le courage et la responsabilité qui besoin pour assumer les défis pour les générations futures et pour l'avenir. Si vous avez des questions, rapidement. Une question, le ministre Parenachi, finalement, qui nous connaît la réouverture des frontières à partir du 15 juillet. Il y a un qui est la causé de Maurice, mais comment faire ça sans qu'il cause la relance de l'évolution? Oui, exactement. C'est une observation que beaucoup de camarades ont fait. C'est-à-dire une cause tout ce qui n'est pas besoin, mais ça fait vraiment important. Comment il y a Mauritius, aucun mot à dire. Et nous connaissons, qui nous apprennent avec stupeur, qui ça watershed meeting là, finira envoyer de juin à janvier l'année prochaine. Est-ce que ça a 420 000? Non, on va ajouter une parole le côté tourisme. Si nous ouvrons, si vous avez appelé ça ouvert, et demande un touriste européen, parce que je nous confirme, je vous visite européen même. Il y a un touriste européen, elle passe des semaines dans un hôtel en place. Vous passez seul, par exemple, c'est une nouvelle, une bonne époque, mais là-bas, du monde bizarre remplit certaines conditions pour protéger la santé, mais vous ne pas bloquer dans un hôtel. Si vous dites quarantaine, ça va vous dire. Mais là, c'est l'espèce de quarantaine dans un hôtel. Vous allez voir. Et
là, vous facile pour le tourisme longue distance européen redémarrer. Mais pendant quelle imagination, pendant quelque chose de nouveau pour la réouverture, c'est une confusion terrible. Leader de l'opposition, puis le ministre du Tourisme, moi aussi, il est impossible de faire un tourisme pour Maurice sans une compagnie nationale qui est efficace et qui fait ce qui les priorités de l'industrie du monde. On fait un petit compte. Il y a 650 000 touristes, il fait à peu près 7 vols par jour. Il est impossible. Si tout veut le remplir, là. Donc, c'est ça aussi, moi, tout ça, un chiffre trop optimiste. Est-ce que ça somme de 429 millions là, il faut assez pour une promotion de ça? Enfin, beaucoup de gens font l'erreur dans le tourisme, c'est-à-dire c'est la promotion qui est importante. Moi, je pense que c'est le produit qui est important. Qui manière nous l'hôtel qu'on va recevoir, qui manière nous Covid-free, qui manière nous propre, nous l'environnement propre, qui manière nous la mer dans le poisson. Il y a beaucoup d'affaires autres que simplement la promotion. Et c'est regrettable, encore une fois, qu'il nous trouve un ministre qui met l'argent dans Liverpool, je ne sais pas qui était, nous gagnons le tourisme. Moi, je ne vais pas penser du tout que c'est la solution. La dernière fois que tu posais la question, c'est moi qui ça budget là pour triangle. Absolument, 100%. Moi, manipuler, moi, c'est le plus fort mensonge. Moi, nous sommes capables de prouver là-dedans qu'il y a beaucoup de chiffres. Absolument fausses. Un des qui parle mal mauricien ce soir, c'est vous connaissez qui le prix d'essence il augmentait de mois de cela. Et là, nous retrouvons encore une augmentation du prix d'essence. Et là, parce qu'il paraît, les élèves mauriciens financent l'achat d'un vaccin. Oui. Enfin, de toute façon, s'il est gratuit, c'est contribuable même qui est bien financé d'une façon de notre là, il permet de dire aux consommateurs d'essence. Mais ce qui aussi clairement pensé, c'est qu'il aussi dit, c'est que ce budget-là, il ne fallait pas tromper, qu'il est contre une forte augmentation de taxes. Quand ça taxe pour sortir, est-ce qu'il peut déprécier la roupie suffisamment pour que quand une marchandise rentre dans la douane, vous payez un TVA, le taux reste pareil, mais le montant de TVA a augmenté. Moi, je pense que c'est ça qu'il peut faire, que ce TVA peut augmenter parce qu'il peut un peu comme la Banque mondiale, il dit, déprécier la roupie, faire Mauricien payer plus, quand il paye plus, c'est TVA automatiquement rentrer et sur la caisse remplie. Mais c'est un budget à forte taxation. Puis aucun doute. Mais tu peux ajouter sa augmentation encore une fois, l'essence et diesel. Peut-être qu'on a tendance, mais ça, vous n'êtes pas propriétaire à l'auto. Non, les trickle down, ça, tout le monde peut affecter. Depuis ça, tout le monde qui est sur une motocyclette. Boulangerie, transport, taxi, bus, ticket, bus, il dégringole tout ça. Et livrer même choquant qui augmente des roupies l'essence pour vaccin. Il est choquant. Merci. C'est bon? Merci. Merci beaucoup.